Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Prions pour la parole ensemble. Nous te bénissons pour la parole, pour ce que tu as à nous transmettre aujourd'hui. Nous te louons parce que ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Tu nous enseignes ta parole. Nous commençons une série d'enseignements. Comment es-tu revêtu spirituellement? Conduis-nous, guide-nous, remplis-nous. Amène-nous dans cette parole. Parle-nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Toute la gloire est véritable. À toi le véritable Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en jeudi de victoire et nous continuons. Je ne vais pas dire dans le même esprit, mais dans une même catégorie d'enseignement. Alléluia. Je vais recommencer un enseignement que Dieu m'a permis de déjà donner, je pense que c'était en 2019. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais l'enseignement sur vaincre l'homme fort, qui était un ancien enseignement que j'avais déjà donné, me fait énormément de bien. Et Dieu me permet de comprendre encore beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Et je me suis dit, je reste dans cette même catégorie d'enseignement vraiment pour l'Église. Parce que nous devons être réellement libres au nom de Jésus. Et nous devons être totalement libres au nom de Jésus afin de jouir de cette abondance que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Nous voulons être réellement libres. Donc aujourd'hui, nous commençons un enseignement qu'on va continuer dimanche et continuer jeudi, dimanche. Je reviendrai sur le dernier point de l'homme fort, qui est dépouiller l'homme fort à la fin. À la fin de quand j'aurai fini cet enseignement que je vais commencer aujourd'hui. Alléluia. Ça ne change rien parce que c'est des enseignements qui sont dans la même catégorie. Alléluia. Le thème que je commence à aborder aujourd'hui, c'est comment es-tu revêtu ou vertu spirituellement? Comment es-tu revêtu ou vertu spirituellement? Alléluia. C'est un thème important que nous devons savoir. Chaque enfant de Dieu doit être conscient de l'importance du monde spirituel. Alléluia. Ignorer le monde spirituel, c'est ignorer beaucoup de vérités dans la parole de Dieu. La Bible dit que nous soyons bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Dans le monde spirituel, être conscient du monde spirituel, conscient de comment il fonctionne, est une chose primordiale pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Ce que nous ignorons, nous ne pouvons pas y avoir accès. Ce que nous ignorons peut nous détruire parce que la parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance, faute du fait qu'il ne sache pas certaines choses. » Alléluia. Et nous ne voulons pas périr dans l'ignorance. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi nous détruire dans l'ignorance. Et j'avais dit que la stratégie principale de l'homme fort, c'est de travailler avec l'ignorance des gens afin de pouvoir dominer leur vie et les dépouiller de leurs droits et de tout ce qu'ils ont droit, tout ce dont ils ont droit en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que nous donnons ces paroles-là pour qu'une vérité soit libérée et que nous soyons tous réellement libres. Alléluia. Nous ne voulons pas nous retrouver dans cette maison en train de louer notre Dieu pendant que d'autres sont libérés, d'autres le sont encore captifs. Alléluia. Nous voulons que nous soyons tous réellement libres, dominés par le joug du Seigneur, dominés par le Saint-Esprit. Alléluia. Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement? Le passage de base que je vais prendre, c'est Actes 19, 13. Pour ceux qui ont leur Bible, on parle des fils de Séva plutôt. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient plutôt des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. Donc quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et il dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc Séva était l'un des principaux sacrificateurs. Et ces 7 fils avaient eu l'audace de délivrer des personnes, de chercher à délivrer des personnes qui étaient possédées par des esprits malins, en disant, je vous délivre plutôt, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia, juifs. Et au verset 15, on dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme
dans lequel était l'esprit malin, se lançant sur eux, se rendit maître de tous les deux, ils étaient deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc, il y a des filles de Séva qui ont vu Paul délivrer des personnes avec le nom de Jésus. Ils ont décidé d'invoquer le même nom de Jésus afin de délivrer une personne qui avait des esprits mauvais, malins. Et cette personne-là, l'esprit a parlé au travers de lui, d'elle, et a dit que je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui vous êtes? Et la personne a sauté sur eux, l'esprit lui a donné cette force de les frapper, de les battre, de les faire fuir nus et blessés. Alléluia. Amen. Quand on voit ce passage, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en réalité? Pourquoi Jésus pouvait dire aux esprits de sortir et les esprits sortaient? Pourquoi Paul pouvait dire aux esprits de sortir et les esprits sortaient? Mais pourquoi les fils de Séva ont fait la même chose et ça ne s'est pas passé? En fait, la vraie raison, c'est le revêtement spirituel de la personne qui invoque le nom de Jésus. C'est là la vraie raison. Le revêtement spirituel de la personne qui invoque le nom de Jésus, le vêtement spirituel de la personne qui invoque le nom de Jésus. Nous devons comprendre que sur la terre, nous tous, nous avons un vêtement spirituel. Un vêtement invisible dans le monde physique, mais visible dans le monde des esprits. Invisible aux yeux humains, mais visible dans le monde des esprits. Alléluia. Nous avons un vêtement que les mauvais esprits, les anges et tout ce qui nous entoure dans le spirituel voient. Nous avons une odeur, un parfum que nous ne pouvons pas sentir physiquement, mais nous avons un parfum spirituel que le monde peut sentir qui dégage de nous. Et nous devons être très conscients de cette vérité parce qu'elle est très utile pour notre vie et surtout pour le fait que nous soyons enfants de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas conscient de cela, c'est dangereux pour toi. Parce que quand on lit Luc 4, 14, Jésus revêtu, la parole de Dieu dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. Et regardez la conséquence de son revêtement. Sa renommée se répandit sur tout le pays d'alentour. À l'instant où Jésus a été revêtu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel au point où quand les démons le voyaient, sans même qu'il se présente, les démons disaient que tu étais le Fils de Dieu. Or, de 0 à 30 ans jusqu'à son revêtement, personne ne disait qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il n'était pas encore revêtu. Pourtant, il était déjà le Fils de Dieu de 0 à 30 ans. Alléluia. Mais personne ne le disait parce qu'il n'avait pas encore revêtu la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait plutôt, il ne leur permettait pas de parler il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. On l'a vu Marc 5, 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, donc c'est un démon, le fou, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Avant le revêtement, on ne le connaissait pas. Il pouvait marcher partout, il allait où il voulait, on ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe physiquement. Les esprits avaient le témoignage qu'il était Fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils voyaient avec leurs yeux physiques. C'est parce que spirituellement, il avait revêtu quelque chose pendant qu'il était déjà le Fils de Dieu. Lorsque Jésus a été revêtu en Luc 4, 14, c'est comme s'il y a un signal qui a été lancé dans le monde spirituel. Pour dire que celui-là, il n'est plus dans la même position, il n'est plus dans la même place, il n'a plus le même grade, il n'a même plus la même puissance. Nous devons être très très conscients de l'importance de notre revêtement spirituel. Alléluia. Il était le Fils de Dieu, mais on ne le savait pas parce qu'il était Fils de Dieu. Mais on ne savait pas qu'il était plutôt le Fils de Dieu. Le monde physique aussi a fini par le percevoir après le revêtement. Alléluia. C'est très important comment tu es habillé spirituellement.
C'est très important quel vêtement tu as spirituellement. Dans nos églises, on prend n'importe qui pour faire les délivrances. On prend n'importe qui pour prier. On prend n'importe qui pour prendre l'autorité. Mais quels vêtements ils ont portés? Comment ils sont revêtus? Et des fois, la vie de beaucoup s'est détruite. Parce que les esprits qu'ils ont chassés retournent se venger sur eux. Et ceux qu'ils ont chassés, ils deviennent même pire que ceux qu'eux-mêmes ont chassés. Faites attention. Avant de t'engager dans un combat spirituel, et un combat contre un esprit, fais la délivrance. Prends l'autorité pour des situations. Prends l'autorité pour ta vie. Rassure-toi de comment tu es revêtu. Regardez une chose. Un gendarme en civil, sans son vêtement de militaire, peut être considéré comme un simple homme. S'il n'a pas porté son vêtement de militaire, on va le considérer comme un simple homme. Pour ceux qui conduisent, si quelqu'un qui est habillé en civil t'arrête, non seulement tu ne t'arrêteras pas, tu peux même chercher même à vouloir l'écraser. Parce que de quel droit il t'arrête? Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas gendarme. Amen. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas gendarme s'il est en civil. Même s'il porte le civil, il est toujours gendarme. Cela n'enlève rien à sa fonction. Ce qui change, c'est le vêtement. Alléluia. Le vêtement va permettre à tous ceux qui vont le voir porter son vêtement de gendarme, même s'il est mince, même s'il est court, même s'il est faible, s'il parle, tu vas te taire. Alléluia. S'il t'arrête, tu vas t'arrêter. Pourquoi? À cause de l'uniforme qu'il porte. À cause du vêtement. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans le spirituel, les vêtements te font réellement. Pas dans le physique. Cette citation n'est pas juste spirituellement parlant. Elle peut être juste dans le monde physique, parce que tu peux voir quelqu'un s'habiller comme un président, mais il n'est pas président. Mais dans le monde spirituel, si tu as vu quelqu'un habillé comme un président, c'est vraiment un président. Parce que la vérité, c'est dans le spirituel. Dans le spirituel, rien n'est caché. Tout est clair. Mais dans le physique, on peut cacher énormément de choses. C'est parce que rien n'est caché dans le spirituel qu'une personne qui a un don de connaissance peut savoir ce que tu es réellement. Parce que dans le spirituel, tu ne peux pas cacher. Tu peux cacher les choses aux yeux des gens physiques, mais les yeux spirituels voient tout ce que tu es. Amen. Que le gendarme soit avec ou sans tenue, il est gendarme. Mais la tenue fait la différence par rapport à l'autorité qu'il a. La tenue fait la différence par rapport à l'autorité qu'il a. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est bien. Tu es enfant de Dieu. Mais comment tu es habillé? Parce que si tu n'es pas habillé comme il faut, tu n'auras pas de l'autorité pendant que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu dois être revêtu d'une tenue spirituelle qui va donner un signal dans tout l'environnement, l'atmosphère spirituelle que tu es vraiment fils de Dieu. Amen. Parce que ce vêtement que tu vas porter, cette tenue-là va te donner un certain pouvoir dans le monde spirituel, va te donner une autorité. Parce qu'en tant que fils de Dieu, tu dois avoir des privilèges. Tu dois avoir un certain pouvoir, une certaine autorité. Les enfants de Dieu sont comme des lions indentés, c'est-à-dire sans dents. Si tu vois un gros lion, s'il n'a pas de griffes et de dents, il peut te faire quoi? Son poids là, il va faire quoi avec? Il ne peut rien te faire. Le vêtement est important. Comment tu es habillé spirituellement? Quand tu pries, ta prière monte au ciel. Quand tu as le bon vêtement, tu es favorisé dans toutes les prières. Ton Dieu, ton papa, entend tes prières. Pendant que les autres doivent faire beaucoup d'efforts pour que leur prière monte au Père. Regardez, lorsque Ismaël était avec sa mère, la servante, les deux ont pleuré dans le désert. Mais Dieu a entendu que les cris de l'enfant. Parce que cet enfant lui appartenait. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tes prières sont privilégiées. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu as l'autorité. Alléluia. Que tu as l'autorité spirituelle. Amen. Regardez par rapport au fils d'un président.
Le fils d'un président a de l'autorité. Quand il va venir, on va lui ouvrir les portes. On ne va même pas demander pas audience. Il va rentrer tout droit. Ce qui fait son identité, c'est le visage. De l'autre côté, on va parler de revêtement spirituel. Mais ce n'est pas nos visages qui font que les démons disent oui, ça c'est le Fils de Dieu. C'est notre revêtement. Il peut rentrer dans le bureau de son papa, ouvrir le frigo, essayer de prendre des choses. Papa ne va rien dire. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Amen. Le monde spirituel doit reconnaître que tu es enfant de Dieu. Le monde physique sait, tu l'as dit tellement de fois, c'est bien. Mais est-ce que le monde spirituel reconnaît que tu es enfant de Dieu? Cela, c'est sur la base de ton revêtement. Qui saura que tu es enfant de Dieu. Les gens, des fois, le disent avec que moi, le fils de Jésus, moi, la fille de ceci. Déjà, c'est déjà faux d'être fils de Jésus. On est fils de Dieu, pas fils de Jésus. Alléluia. On est frère de Christ, mais pas fils. Co-héritier de Christ, oui, mais pas fils de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas notre Père. Amen. Ils vont parler avec orgueil, se taper la poitrine. Je suis enfant de Dieu, mais tu as porté quel habit? Comment tu es habillé spirituellement? Est-ce que les démons te reconnaissent? De la manière dont ils ont bastonné les fils de Séva. C'est comme ça que même si tu ne bastonnes pas physiquement, mais après on voit dans ta vie comme une action palpable des ténèbres. Parce que tu n'es pas revêtu. Ils viennent jouer avec toi. Ils viennent s'amuser avec toi. Parce que Jésus n'avait pas encore le revêtement, les démons ne le reconnaissaient pas. Il pouvait passer partout, on ne le reconnaissait pas. Mais lorsqu'il a porté les vêtements, il n'a même plus besoin de se présenter. On savait qu'il était fils de Dieu. Tout le monde le savait. Quand tu ne portes pas l'habit spirituel du Fils de Dieu, ta vie sera compliquée. Ta vie sera difficile. Tu feras plus d'efforts. Quand tu commences à prier, c'est comme si ta prière doit respecter un certain protocole. On va te dire, prie comme ça, prie ici, fais ça, fais ci. Lève-toi à 2h du matin, récite cette prière. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'as pas revêtu plutôt le vêtement de fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, mais tu n'as pas revêtu. Parce qu'un fils de Dieu n'a pas besoin de faire tout un protocole pour que son père entende sa prière. Quand il a revêtu le vêtement spirituel, son soupir seul suffit pour que l'intervention de Dieu s'enclenche. Juste ses soupirs. L'enfant dans le désert n'a pas demandé à Dieu, il a seulement pleuré. Même ses pleurs enclenchent l'action de Dieu. Même ses inquiétudes enclenchent l'action de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour que Dieu soit notre papa, parce que si tu fais les protocoles, c'est que Dieu n'est pas vraiment, tu n'as pas encore atteint le Fils de Dieu dans le revêtement spirituel. Pour que Dieu soit ton papa, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein? Ça, c'est important. Mais après ça, il faut que tu aies le revêtement. Amen. Il y a les croyants en Dieu et il y a les fils de Dieu. Beaucoup croient en Dieu, mais n'ont pas le vêtement spirituel des fils de Dieu. Et il y a une nuance. Ils pratiquent la Bible, ils lisent la Bible, ils viennent à l'église, ils servent à l'église. Ils sont les croyants en Dieu. Mais ils ne sont pas les fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas quelque chose spirituellement, tu ne l'es pas en réalité. C'est le spirituel qui définit exactement ce qu'on est. Si les démons, les mauvais esprits, tout l'univers ne te voit pas spirituellement fils de Dieu, tu ne l'es pas. Alléluia, tu es un croyant en Dieu. Si tu n'as pas l'habit de fils de Dieu dans le monde spirituel, tu vas être traité comme un simple, banal croyant. D'être traité comme un simple fils, mais pas de Dieu. Tu peux voir le fils d'un président, si tu ne l'as pas reconnu, tu vas l'insulter, tu vas le chasser, tu vas le bousculer. Et c'est comme ça que quand les démons ne vous reconnaissent pas, ils jouent dans la vie de certaines personnes. Parce que quand ils regardent spirituellement, ils ne voient rien. Dis avec moi, je revêts mon habit de fils de Dieu. Je revêts mon habit d'enfant de Dieu.
L'habit que Dieu va te donner en tant que fils va faire que les démons auront peur de toi. Vous savez que quand tu as le statut de fils de Dieu, il y a des combats que tu ne fais plus. Rien que ton statut va intimider les ténèbres. Rien que ton statut va intimider les ténèbres. Rien que ton statut. Imaginez un policier sans tenue, qui a son téléphone ou même qui a de l'argent sur lui, et puis il se va dans un coin, il y a beaucoup de voleurs. Il n'est pas en tenue. Ils vont chercher à le voler. Ils vont chercher à même le braquer, parce qu'il n'a pas la tenue. Mais imaginez qu'il a porté sa tenue de treillis, qu'il l'aille mettre dans le coin le plus dangereux en vol. Dès qu'on le voit, mais on va commencer à fuir. Les voleurs de la zone vont commencer à se cacher. Ils ne vont pas essayer même de le voler. C'est quoi la différence? Le revêtement, l'habit. Il y a des combats que tu fais, c'est parce que tu n'es pas encore revêtu. Quand tu es revêtu là, les démons ne vont même pas essayer de faire des attaques à ton encontre. Certains démons ne vont même pas essayer. Quand tu vas arriver quelque part, les sorciers de ton village, de ton quoi, ne vont même pas essayer même de commencer à marcher sur la tête pour chercher à te faire quelque chose. Parce que quand ils vont voir ton revêtement, ils vont dire, ah là, je ne veux pas le feu. Je préfère ne même pas essayer. Mais si tu n'es pas revêtu, tu vas rester dans des combats. Et un policier qui n'est pas revêtu peut simplement se faire attaquer. Ce n'est pas qu'il n'est pas policier, il est toujours policier. Mais parce qu'il n'a pas l'habit, on peut l'attaquer. Son vêtement donne de l'autorité. Son vêtement permet aux gens autour de le craindre. Alléluia. Amen. Donc, je veux déjà que dès le départ, tu comprennes que spirituellement, tu dois être fils de Dieu. Tu comprends spirituellement, il faut que tu sois habillé. On a lu dans la Bible que certains étaient nus spirituellement. Et j'ai lu un témoignage d'un démoniaque qui disait que quand on voyait les chrétiens charnels, on les voyait tout nus. On savait qu'on pouvait les attaquer. On savait qu'on pouvait détruire leur vie, détruire la vie de leurs enfants, détruire leur foyer, détruire leur destinée. Parce qu'on les voyait nus. Même les tuer, on savait qu'on pouvait le faire. Même leur donner des maladies, on savait qu'on pouvait. Parce que quand on les regardait, on les voyait nus. Et ceux qui étaient chrétiens étaient habillés. C'est ce qu'il disait. Ce gars qui rendait témoignage, ce démoniaque. Est-ce que tu es habillé? Est-ce que tu as un vêtement? Est-ce que tu as un revêtement? Alléluia. Qu'est-ce qui forme notre vêtement spirituel? Qu'est-ce qui forme notre vêtement spirituel? Alléluia. Qu'est-ce qui les forme? L'une des choses qui forme notre vêtement spirituel, ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres. La Bible dit en Apocalypse, 1:9 je crois, 1:9, réjouissez-vous, réjouissons-nous plutôt et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse a été revêtue d'un fin lin. Et la Bible dit, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce qui te permet d'avoir un revêtement comme il faut? C'est d'abord tes œuvres. Les œuvres justes des saints. On a encore un autre verset. 1 Timothée 2:9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Là, ce verset ne parle pas du physique de la femme. Parce que c'était le physique de la femme, alors toutes les femmes qui mettent des boucles, des tresses et tout ça sont en train de pécher. En fait, le verset est en train de parler de ces accessoires, de ces œuvres mondaines. Les perles, les tresses, c'est le monde. Elle doit se parer de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Alléluia. Les œuvres, c'est un revêtement. Comment tu vis, ce que tu fais, constitue ton vêtement. Dans le spirituel. Constitue ton vêtement.
Si ta vie ne glorifie pas Dieu, tu ne peux pas avoir le revêtement des fils de Dieu. Car les enfants de Dieu, c'est ceux qui pratiquent les œuvres de justice. Et cela, c'est le fin lin que l'épouse va revêtir lorsque l'épouse va revêtir lorsque l'époux reviendra. Alléluia. Les œuvres. Nos paroles aussi sont des revêtements. Ce que nous disons plutôt, sont des revêtements. Amen. La prière aussi peut permet un revêtement. Parce qu'à quel moment Jésus a été revêtu? La prière et le jeûne. Le temps que nous passons dans la présence de Dieu, le temps que nous prenons pour jeûner, renforce notre revêtement d'enfant de Dieu. Jésus a été revêtu de la puissance lorsqu'il est sorti dans un temps d'intimité avec Dieu. C'est pour ça que celui qui recherche un revêtement doit chercher à prioriser les temps de prière, les temps de retraite, les temps de jeûne. Parce que c'est en ce moment-là que Jésus est sorti avec une puissance. Et c'est en ce moment-là que les ennemis, les démons, les mauvais esprits ont commencé à l'identifier en tant que le Fils de Dieu revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On va parler de beaucoup de choses pendant cet enseignement. On va parler des différents vêtements que nous pouvons porter. Parce que nous savons qu'on a plusieurs vêtements. De la même manière, physiquement, on a plusieurs types d'habits. Spirituellement, on a plusieurs vêtements. Ce qu'il ne faut surtout pas revêtir, c'est de rester nu ou de porter un autre vêtement qu'on appelle le vêtement d'opprobre. On va en parler. C'est surtout de ne pas être nu ou de revêtir un vêtement d'opprobre. Le vêtement d'opprobre, c'est un vêtement de malédiction. Les différentes catégories de vêtements que nous devons revêtir et ceux que nous ne devons pas revêtir. L'un des premiers vêtements qu'il faut qu'on revête tous, c'est Christ. Parce que Christ est un vêtement. Jésus-Christ est un vêtement. Revêtir Christ. On doit revêtir les âmes spirituelles. C'est le vêtement de guerre. C'est le vêtement de combat. Christ et les âmes spirituelles, nous devons les revêtir. Et les vêtements que nous devons surtout retirer et qui sont liés un peu à notre enseignement de l'homme fort, ce sont les vêtements d'opprobre. Parce que quand l'homme fort domine sur la vie de quelqu'un ou influence la vie de quelqu'un, cette personne peut avoir un vêtement d'opprobre. Et les vêtements d'opprobre, d'autres l'ont encore jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'ils sont en Jésus. Quand on verra la suite de cet enseignement, on va voir comment revêtir Christ. On va parler du vêtement Christ. Alléluia. Mais ce que tu dois retenir, tu ne dois pas être nu, ni porter un vêtement d'opprobre. Donc cet enseignement va nous permettre déjà de revêtir les vêtements que nous devons revêtir. D'abord Christ. Christ, c'est le vêtement d'être fils de Dieu. Ensuite, on revêtit les âmes spirituelles. Je vais parler comment on revêt les âmes spirituelles. Et on va voir quels sont les différents types de vêtements d'opprobre que nous devons retirer, que nous ne devons plus porter. Mais comprenons déjà avec le premier indice, il est important pour nous de réaliser que nos vêtements, nous nous revêtons par nos œuvres. Les œuvres justes. Nous nous revêtons par les paroles. Les paroles réveillent. Ce que nous disons sur nous, ce que nous disons sur les situations, ce que nous disons, ce que aussi on a dit, parce que la malédiction, la bénédiction, l'opprobre généralement, c'est un vêtement qui est activé par les paroles en général. Par les paroles. Ça peut être un ancêtre qui a dit qu'à partir de tous les garçons de cette famille sont mariés à cet esprit pour protéger notre famille. Il a donné des paroles et c'est l'opprobre. Alléluia. C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Et c'est très important aussi, le troisième élément qui nous permet d'être revêtis, c'est la présence de Dieu.
la prière, le jeûne. Plus tu priorises cela, plus ton armure va se mettre. Il faut qu'on te reconnaisse dans le spirituel. Il faut que tu aies de l'autorité dans le spirituel. Il faut que tu ne portes pas seulement que le nom du Fils de Dieu, mais il faut qu'on voit ce vêtement du Fils de Dieu sur toi. Et que comme on a reconnu Jésus, comme les démons le reconnaissent, que les gens te reconnaissent. Moi, je me rappelle de ce jeune homme qui, par ignorance de la parole de Dieu, allait accompagner un ami qui voulait dire accompagne-moi quelque part, il ne savait pas. Et dès qu'il arrive, bon, il dit qu'il accompagne son ami faire quelque chose de simple en fait. Or, l'ami l'amenait chez un ganga. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, le ganga a crié. Il a dit que ton ami là parte. Il ne faut pas qu'il rentre ici. Parce que s'il rentre, il va détruire tous mes fétiches. Et c'est là que l'autre a réalisé que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu doit rechercher cela. Il ne faut pas que tu sois faible dans le spirituel. Tu dois intimider par ton apparence spirituelle les mauvais esprits et prendre autorité partout. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions, parlons à Dieu. Je ramène cet enseignement parce que je sais que ça va nous aider. Et nous devons insister là-dessus jusqu'à ce que nous revêtions le vêtement de Fils de Dieu et que nous ayons de l'autorité dans le spirituel. Prie avec moi par rapport à ce message. Seigneur, je ne veux pas être nu spirituellement. Révèle-moi. Oh, révèle-moi des vêtements qui permettent à ce que l'autorité que tu m'as donnée soit reconnue dans le spirituel. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yakabala sekele boloso yekele bele bele koma mama la sekele bo yakalabala sekele bolo. Prie vraiment pour cela. Ne sois pas comme les filles de Séva. Ne parle pas seulement dans la bouche que tu es enfant de Dieu. Il faut que tu le sois réellement dans le spirituellement. Ne sois pas seulement d'apparence enfant de Dieu. Il faut que dans le spirituel tu aies de l'autorité. Il faut que dans le spirituel tu aies de l'autorité. Qu'on puisse te reconnaître. Qu'on puisse réaliser que tu es enfant de Dieu. Que tu aies de l'autorité. Yokolo bala shakala bala se yokolo bala mala kele bolosto yekele bele bele koma mama la se kele bolo yakala bala shekele bele bele. Que cela soit, oh Dieu de grâce, que ce soit cela, que dans le spirituel je revers, Seigneur, l'autorité d'en haut, l'autorité d'en haut, le pouvoir d'en haut, au nom de Jésus. Kola bala se kele bele bele kola sha yakabala shekele bele bele bele. Que ce soit le cas pour moi, que ce soit le cas pour mon frère, au nom de Jésus, pour ma soeur, au nom de Jésus. Yakalabala shekele bele bele, ibele bele koma mala sekele bolosho, kalabala sekele bele bele. Je prie ainsi, Seigneur, car tu me permets de revêtir, oh Dieu de grâce, le vêtement, oh le fin lin de l'épouse, le fin lin de l'épouse, le fin lin de l'épouse, les œuvres justes des saints, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons commencer à prier d'avance. On va dire, Seigneur, je retire au nom de Jésus tout vêtement d'opprobre que je peux porter. Je le retire maintenant. Nous allons prier même si on ne sait pas ce que c'est. Nous pouvons déjà proclamer la destruction de toute forme de vêtements d'opprobre que nous portons dans le nom de Jésus. Que tout vêtement d'opprobre soit détruit, déchiré. Je le déchire maintenant au nom de Jésus sur ma vie. Tout vêtement d'opprobre soit brûlé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que je sois complètement et totalement libéré. Que je ne porte aucun vêtement d'opprobre, aucun vêtement d'opprobre, aucun vêtement d'opprobre, aucun vêtement d'opprobre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, totalement libéré de toute forme de vêtements d'opprobre. Au nom de Jésus, que ces vêtements soient déchirés. Déchiré sur ma vie, déchiré sur moi, déchiré complètement. Aucun vêtement d'opprobre sur ma vie, aucun vêtement d'opprobre, que les vêtements d'opprobre de famille, que les vêtements d'opprobre que j'ai pris par le péché, que tout cela soit déchiré dans le nom de Jésus, afin que je sois totalement libre
dans le nom de Jésus. Je le déclare ce soir, complètement libre, dans le nom de Jésus. Je déchire ces vêtements et les cycles dans ma vie sont brisés. Les mauvais cycles dans ma vie sont brisés. Au nom de Jésus, sont détruits. Les mauvais cycles dans ma vie sont détruits. Au nom de Jésus, sont brisés, sont renversés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, que nous le déclarons, nous le croyons fermement dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Lord, I give you my heart.